Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un peu différente de d'habitude qui fera partie de nos hors-séries. Et vous pourrez le constater directement grâce à la lumière qui change. Ouais, la technologie. Et il est où, Marcel? Ah, il se prépare pour le prochain Marcel Explique, je crois. Et dans cette vidéo, nous n'allons pas parler d'un dieu, ni de deux, ni même de trois, ni de... Tu sais, je pense que les gens, ils ont compris en regardant le titre de la vidéo, hein. Et t'es obligé de gâcher la joie des gens comme ça, toi? Donc vous l'aurez compris, nous allons parler de 7 dieux grecs avec des rôles... pas très divins. Alors comme vous le savez, il existe une multitude de dieux en tout genre, pour à peu près tout ce qui existe, que ce soit de l'immatériel ou du matériel. Et loin, très très loin, des Olympiens bien badass que nous connaissons, eh bien nous allons voir ensemble quelques personnages qui méritent d'être connus. Akratopotes est un héros adoré à Munichia, en Attique, dans la région d'Athènes. Il est aussi le grand ami de Dionysos et le lien ne s'arrête pas là, étant donné que Akratopotes est le dieu du vin. Mais... c'est Dionysos, ça, non? Alors, oui, mais Akratopotes, lui, il est le dieu du vin non mélangé. Entrez, entrez. Bonjour. Alors, vous sauriez bénir mon vin, s'il vous plaît? Oh, ben oui, bien sûr, ben... Wow, wow, wow! C'est du vin fait avec plusieurs vignes? Ah ben oui. Ah ben oui, ça c'est du mélangé, oui. Ouais. Non mais ça, c'est le bureau à côté, ça, monsieur! Et vous êtes pas le dieu du vin? Pas mélangé. C'est quand même pas compliqué, quoi. Ah ouais, mais bon... oh là là. Mais revenons brièvement sur Dionysos, dieu de la vigne et du vin. Ah, ben il avait raison, alors. Oui, mais pas que du vin, mais aussi de l'excès qu'il peut engendrer, de la folie, de la démesure. Enfin bref, tout ça on en parlera certainement dans une autre vidéo. Eh ben, on ne doit pas s'ennuyer avec lui, hein. Entrez! Bonjour. Votre collègue m'a dit que vous pourriez bénir mon vin. Oh, mais je ne fais pas que ça, fille. Assieds-toi. Ah, super. Je m'attendais pas du tout à ce type d'accent. Mais j'ai rencontré un peuple avec qui je m'entends très bien. Et crois-moi que la folie et la démesure, ça les connaît. Hein. Alors ils ont un peu d'état sur moi. Donc vous pouvez bénir mon vin du coup? Oui, je peux, mais t'as ramené qu'une bouteille. Oui, mais dis, je suis le dieu du vin, certes, mais je suis aussi le dieu de la folie et de la démesure, dis. Ben oui, mais reviens quand t'auras un peu envie de faire la fête, hein. Ah ben merci. Ben oui, par à Baraki. Oh là là, les gens ici, c'est incroyable. Alors honnêtement, voilà 2 dieux dont on se serait bien passé au quotidien. Ah, comme de tes blagues pourries, non? Oui, oui. Ou de toi aussi, par exemple. Alors Momo, c'est la personnification du sarcasme, des critiques et de la moquerie. Bon, en gros, c'est pas trop le pote à avoir au quotidien. Tellement lourd
que le seul mec qui arrive à le supporter au quotidien, bah, c'est Dionysos. Ah, moi, il aime beaucoup Dionysos. Alors oui, ça je l'avais compris, sans que tu ne me le dises. Je ne sais pas, un instinct. Alors pour ce qui est de Femme, eh bien c'est une déesse à deux facettes. Sa première facette, plus connue, est qu'elle faisait la renommée de tous les grands héros. Et sa deuxième facette, c'est qu'elle est la déesse des ragots. Donc encore très présente à l'heure actuelle. Eh, psst. Ouais, viens. Déçu des conseils du vieux fou? Vous saviez qu'apparemment il était alcoolique? Si tu veux, tu peux lui laisser une critique sur son site internet. Et vous saviez que son père et sa mère sont frères et sœurs? Ou alors, tu le balances avec le hashtag balance ton dieu. Et toi, tu savais qu'il était alcoolique? Et tu vois, t'en as trop fait, hein. Mais quoi? Ah, putain. Et si la stupidité était personnifiée, qu'est-ce que cela donnerait? Non, pas Pedro, c'est pas très sympa de dire ça. Est-ce que tu sais qu'on est tous les deux dans la même pièce? Que je suis à 40 cm de toi et qu'il est Tintin? Ah ben ce n'est pas moi, c'est eux qui te jugent. Hein? Bon. Alors oui, il existe bel et bien un dieu de la stupidité. Alors selon les histoires, il peut être aussi apparenté à un démon ou à un mauvais esprit. Mais il existe. Et je me demande sincèrement ce que ça devait être une journée normale pour lui. Et aujourd'hui les amis, nous allons retrouver le meilleur artiste de tous les temps, Jules, avec Patrick Sébastien. Oh, mais ça, c'est vraiment trop bien! Allez, on est parti! Et on fait tourner la serviette, frère. Et on fait tourner la serviette, frère. Trop bien. Encore une journée bien remplie. Oh, pardon. Enfin une bonne journée d'effectuer. Alors dans la catégorie du dieu avec le moins de travail au monde, je vous présente Ogé, fille de Cronos et fiancée à Héraclès. Et c'est quoi son rôle à elle? Eh bien, Pedro, elle est un responsable. Ah, ça... Tout de suite, responsable, il y a déjà quelque chose, hein. T'as déjà envie de lever un peu les épaules comme ça, hein. Mais, de la première lueur du jour. Bah, le lever du soleil, ça dure quand même un peu. Je le vois pas beaucoup, mais il y a ce qui dure. Ah non, faut pas confondre. Le lever du soleil, c'est Anatole qui s'occupe de ça. Elle, c'est vraiment juste la première lueur du jour. Et attention, attention.
Et hop. Et voilà. À demain. Ah, si. Je comprends mieux maintenant. Eh ouais, mon gars, il existe beaucoup plus balèze que toi. Alors pour ce dernier dieu, on va partir dans quelque chose de bien badass. Un personnage aux multiples facettes, à la fois charismatique, énigmatique. Cet homme est un demi-dieu et héros vénéré à Athènes, où même un sanctuaire lui sera érigé. Wow! Et cela n'a rien à voir avec les autres, hein? Et je me demande c'est quoi son rôle à lui. Eh bien, son rôle, celui-là. Enchanté, je suis Zeus, roi des dieux, dieu de la foudre et du tonnerre, du ciel bien entendu, protecteur et bienfaiteur, et bien sûr justicier et sauveur. Et vous, vous êtes? Bonjour, moi c'est Siamites, demi-dieu des haricots. Juste des haricots? Oui, que des haricots. Même pas petite courgette ou un petite aubergine, quelque chose comme ça, non? Non, juste des haricots. Ok. Oh ok. Bonne soirée à vous, hein. Et voilà, notre tour des dieux grecs pas très divins s'achève déjà ici. En fait, je pense que j'en ai 2 de plus là. Ah mais non, là on était sur la fin, là. Ah, je pense sincèrement que tu devrais me parler, hein. Jette un œil. Ouais, d'accord, ok. Ah oui, effectivement c'est du lourd ça. Ah oui. Mais ils sont romains, le... Bon oui, d'accord, changement alors. Voilà. Alors, vous pensiez qu'on était déjà arrivé au fin fond du panier avec le demi-dieu des haricots? Vous n'êtes tellement pas prêts pour la suite. Enchanté, je suis Zeus, roi des dieux, dieu de la foudre et du tonnerre, du ciel bien entendu. Ok. Et vous êtes qui, vous deux? Bonjour, monsieur Zeus. Je m'appelle Stercusius. Avant, je m'appelais Stercé. J'étais un très bon laboureur. J'étais le premier à mettre du fumier dans la terre pour la nourrir. Et je l'ai montré aux autres comment le faire. Ils ont fait de moi le dieu de l'agriculture et de la fertilisation. Mais comme l'autre saint Augustin de Malheur, il n'aime pas notre religion, il a fait de moi le dieu des fosses à purin. Ok. Et qui est ce charmant personnage? Crévitis, monseigneur, pour vous servir. Et concrètement, quel est votre rôle? Je suis le dieu des flatulences. Pardon? Vous faites quoi? Des gaz, des paix, des relâchements intempestifs. Je pense que le monsieur l'a bien compris, là, tu sais. Bon, je vais y aller, je crois, hein. Une bonne soirée et cool chez vous, les Romains. Super. Cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de la vidéo. J'espère que ce format de hors-série vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager un max, à liker et évidemment à m'écrire en commentaire si vous avez votre avis à donner ou si vous avez des idées pour les prochaines vidéos. À la prochaine. Et abonnez-vous. Bien sûr, d'abord, tu mets le petit like. Ensuite, tu t'abonnes. Et bien sûr, tu n'oublies pas la petite cloche de notification.